De graves pandémies peuvent anéantir la vie de millions de personnes en peu de temps, bien que cela soit difficile à imaginer à l'ère actuelle de la médecine de pointe. Le coronavirus ou encore Covid-19 est assez inquiétant comme épidémie, parce qu'on n'a pas connu ce genre d'événement depuis un bon moment. Cependant, avec les moyens modernes et une prise de responsabilité générale, nous viendrons à bout de ce virus. Soyons tous responsables et respectons les consignes sanitaires transmises par les gouvernements. Mais saviez-vous que l'humanité a connu bien pire en ce qui concerne les épidémies? Bien qu'ils doivent être pris au sérieux, le coronavirus est loin, très loin d'être la pire des épidémies que nous avons connues. Installez-vous confortablement et accrochez-vous parce que nous allons découvrir les épidémies les plus terribles et dévastatrices de l'histoire de l'humanité. Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle de vous abonner en n'oubliant pas la cloche des notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas la sortie des futures vidéos. Si c'est fait, alors commençons sans plus tarder. La peste noire. La peste est l'une des pires épidémies de l'histoire. Connue au Moyen-Âge sous le nom de la mort noire, cette maladie infectieuse a été principalement transmise par des piqûres de puces contaminées qui ont déclenché un effet d'empoisonnement du sang. À la fin du 19e siècle, environ 25 millions de personnes sont mortes d'un choc toxique parce que le foie et les reins n'étaient plus capables de débarrasser l'organisme des grandes quantités de toxines et les victimes ont développé une septicémie. Jusqu'à nos jours, il constitue un thème central de l'histoire de la médecine. À l'origine, les puces infectaient les rats jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus trouver d'hôtes et se propagent donc aux humains. Des recherches en épidémiologie ont permis à la médecine de faire de grands progrès en matière de traitement. Aujourd'hui, il existe des vaccins contre la peste et aussi de bons antibiotiques, de sorte qu'il y a de bonnes chances de guérison si la maladie est détectée suffisamment tôt. La grippe espagnole. La pandémie de grippe de 1918, plus précisément de janvier 1918 à décembre 1920, est familièrement connue sous le nom de grippe espagnole et est apparue au printemps 1918 en Europe et aux États-Unis avant de se propager par voie terrestre et par bateau en Afrique et en Asie. Elle était causée par un virus H1N1 avec des gènes d'origine aviaire. Une fois transmis de personne à personne, le virus se propage rapidement par les mêmes voies que la grippe saisonnière. La maladie a connu deux vagues, la première étant très contagieuse mais avec un faible nombre de décès. Cependant, la seconde vague qui a débuté en août 1918 a vu le taux de mortalité se décupler entre 20 et 50 millions de personnes qui en sont mortes, dont des millions de jeunes adultes. Car la maladie a eu un effet dévastateur sur les jeunes et les personnes en bonne santé. Cette pandémie mondiale aurait coûté plus de vies que la Première Guerre mondiale. Un virus aussi grave que celui de la grippe espagnole n'a jamais été observé depuis, peut-être en raison des progrès réalisés par les soins médicaux, l'amélioration des conditions de vie et la nutrition au cours des années suivantes. La grippe asiatique de 1957. La grippe asiatique de 1957, également appelée pandémie de grippe asiatique de 1957, est une épidémie de grippe qui a été identifiée pour la première fois en février 1957 en Asie de l'Est et qui s'est ensuite étendue à des pays du monde entier. Elle a été la deuxième grande pandémie de grippe à survenir au XXe siècle. L'épidémie de grippe asiatique a causé, selon les estimations, entre 1 et 2 millions de décès dans le monde et est généralement considérée comme la moins grave des trois pandémies de grippe du XXe siècle. Cette pandémie touche en particulier les enfants, les personnes âgées et les femmes enceintes. L'épidémie de 1957 a été causée par un virus connu sous le nom de grippe A de sous-type H2N2, ou virus de la grippe asiatique. Dans les premiers mois de la pandémie de grippe asiatique de 1957, le virus s'est répandu dans toute la Chine et les régions avoisinantes. Au milieu de l'été, il avait atteint les États-Unis, puis le Royaume-Uni. En décembre, quelques 3550 décès avaient été signalés en Angleterre et au pays de Galles. La deuxième vague a été particulièrement dévastatrice et en mars 1958, on estimait à 69 800 le nombre de décès aux États-Unis. La variole. La variole est une maladie infectieuse éruptive redoutée qui a la particularité d'être immunisante. Elle est causée par le virus variolique. Les premières descriptions connues de la variole remontent au IVe siècle après Jésus-Christ en Chine et au Xe siècle en Asie du Sud-Est.
La contamination se fait généralement par contact direct rapproché avec les sécrétions nasopharyngées. Elle peut, beaucoup plus rarement, résulter du contact avec les lésions cutanées. La maladie fut importée en Occident au début du XVIe siècle. Vers la fin du XVIIIe siècle, en Europe, environ 400 000 personnes mouraient chaque année de la variole. Elle est ainsi devenue au XVIIIe et XIXe siècle la plus redoutée de toutes les maladies, la Grande Terreur, appelée aussi Petite Vérole. Le premier procédé de prévention de la variole a été la variolisation, c'est-à-dire que l'on inoculait à des sujets sains du pus provenant des lésions d'un malade atteint de variole. Le choléra. Le choléra est une maladie infectieuse bactérienne grave qui touche principalement l'intestin grêle. L'infection se produit généralement par l'intermédiaire d'eau potable contaminée ou d'aliments infectés. La bactérie peut provoquer une diarrhée extrême et de forts vomissements. La première pandémie s'est produite entre 1817 et 1824. Le choléra est la première pandémie à faire l'objet d'une surveillance internationale dès le 19e siècle. Elle n'a épargné aucun continent depuis ses débuts en 1817. Depuis le début du millénaire, les chiffres rapportés varient entre 2000 et 600 décès chaque année. Cependant, on estime qu'en réalité 120 000 personnes meurent du choléra chaque année. Néanmoins, le choléra est une maladie facile à traiter. On peut guérir la majorité des sujets atteints en leur administrant rapidement des sels de réhydratation orale. Le paludisme. Le paludisme est également l'une des pandémies les plus meurtrières et les plus graves. Cette maladie infectieuse est également connue sous le nom de fièvre tropicale et se transmet par la piqûre des moustiques. Pour la seule année 2004, on avait enregistré 1,8 million de décès dus au paludisme dans le monde et un total de 216 millions de cas de paludisme sont encore connus dans plus de 90 pays. Bien que le risque d'infection ait considérablement diminué, elle reste l'une des maladies les plus dangereuses au monde. Les symptômes typiques sont des frissons et de la fièvre, des crampes et des problèmes gastriques et intestinaux. Cette maladie redoutée peut très rapidement conduire au coma et à la mort, en particulier chez les enfants. La plupart des décès surviennent en Afrique ainsi qu'en Inde. Grâce aux mesures de lutte contre le paludisme, les décès de jeunes enfants ont été réduits de moitié depuis 2005. La peste de Justinien. Il y a eu de nombreux fléaux à travers l'histoire humaine qui ont réussi à tuer un nombre incalculable de personnes en peu de temps. La peste justinienne a été l'un des fléaux les plus meurtriers de l'histoire connue, avec des millions de morts. Une infâme peste qui a tué la moitié de la population en Europe au milieu des années 1300. La peste justinienne commencerait par une légère fièvre. Il semblait que ce n'était pas si sérieux et qu'il n'y avait limite rien à craindre jusqu'à quelques jours plus tard, lorsque les gonflements commenceraient à se former. D'après un historien byzantin, cette épidémie débute en Égypte autour de l'an 540 et atteint Constantinople au printemps 542, où elle fait plus de 10 000 morts par jour. Suivant les voies de commerce de la Méditerranée, elle ravage les côtes, dont l'Italie à plusieurs reprises, et remonte même jusqu'en Irlande et en Grande-Bretagne. Elle se propage également à l'Est, en Syrie. 50 ans après son apparition, elle refait des millions de victimes, entre 25 et 100 millions, et marquera, selon certains historiens, le commencement du Moyen-Âge. Le VIH. Identifié pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976, concernant le VIH ou SIDA, l'alarme n'a vraiment été déclenchée qu'en juillet 1981, lorsque le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies d'Atlanta a constaté plusieurs cas de victimes souffrant d'une déficience immunitaire inexpliquée. Encore appelé virus de l'immunodéficience humaine, généralement abrégé en VIH ou également connu sous le nom de virus de l'immunodéficience humaine, le virus VIH se transmet par contact avec les fluides corporels, sang, sperme, sécrétion vaginale, lait maternel et liquide céphalorachidien. Il entraîne une destruction du système immunitaire, le rendant ainsi vulnérable à d'autres maladies pouvant prendre de graves proportions et même entraîner la mort chez le malade. Cette pandémie a véritablement fait ses preuves en tant que pandémie mondiale, tuant plus de 36 millions de personnes depuis 1981. Les nouveaux traitements ont toutefois permis à un plus grand nombre de personnes de vivre avec le VIH. Depuis 2005, le nombre de nouvelles infections est en baisse, bien que la pandémie soit toujours latente, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'existe toujours pas de remède contre le sida. Cette vidéo vous a plu ?
Dans ce cas, je vous rappelle de ne pas oublier le pouce en l'air. Et bien sûr, si les vidéos terrifiantes, mystérieuses ou encore paranormales vous plaisent, vous êtes au bon endroit et vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas vous abonner en activant la cloche des notifications. Sur ce, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.